Amis sportifs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer en matière sportive et particulièrement des léopards de la République démocratique du Congo. Nous sommes en période de festivité, en tout cas pour nous qui aimons le football, parce que le continent est en train de vibrer au rythme de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Un grand moment en tout cas des football, nous l'avons vécu hier, mais bien avant que ces matchs-là, le coup d'envoi puisse être donné dans ces matchs-là, il y a eu beaucoup de gens qui ont pronostiqué pour la République démocratique du Congo. Ce sont des gens que nous avons rencontrés dans les rues de Kinshasa. Je vous laisse d'abord le suivre tout en vous signifiant que je ne suis pas seul sur ce plateau, je le partage avec Berne Islandbar. Bonsoir. Bonsoir Marceline, bonsoir amis sportifs. Allez, on y va. Qu'est-ce que les Congolais ont dit avant? En tout cas, on espère bien des bonnes choses. Ma lecture serait seulement que match et les cas bien par rapport, il y a pas de déception. Mon nom on la fois passée. Nous pouvons faire une lecture, une future lecture, mais ce qui m'a solé a bien été dans le terrain, donc Toro s'est pélaté en fait. Certaines erreurs doivent être améliorées et puis surtout garder un biso interpeller dans sorte que mener biso lissus. Maroc est équipe à Mounene. Elle est équipe à Mounene. Mais la fois passée par rapport à joueur qui match passé, match on a aussi qui n'ont pas se corriger par règle na bango. Parce que Maroc, souvent, a des fois gagné Arabiso. Ou bien tout ça, il na Maroc. Mais match où on a été congolais, on a soutenu Mboka Nangai, on a soutenu les joueurs Nangai, on a soutenu les sporteurs Nangai, et congolais. Là, c'est que notre match où on a gagné peut-être 2-1. Az adversaire de taille, donc match est bien d'habitude, mais pour Nabiso, tu as congolais. Bon, tu as la chance de l'équipe nationale Nabiso, donc tu as gagné 1-0. Match est bien 1-0. Biabaka gol baka muta ocha 1-0. Équipe ma banda to banda léopard équipe mbali boso biso c'est pour l'équipe oyo. Et équipe eza malamu. Équipe eza makitoko. Tu as la performance à makasi. Match eza ma D1 pendant ngaba mais quand ça peut 2-0. Match ya kitoko. To kitoko. Moi neto sukoli. To la type bien. To sukwa mi to 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 mela to la match. To ne sengo makasi. Eza ngai boss rigo mansue bimitet. Donc, tu as vu que le match est kitoko, on est là. Dans ce pays, dans le mandat chef de l'État, il faut que Sengo. Il faut gagner pour Moukilene Sengo. En tout cas, par rapport au jeu, j'ai confiance. Avec Léopard, j'ai vraiment confiance. Je pense que nous allons faire face au Maroc, et puis éliminer Baon. Non. Le Maroc, oui, c'est une équipe que nous devons respecter aussi, mais moi personnellement, j'ai fait confiance à Léopard. Je pense que Léopard a rapporté match. Tout ça, le problème, il y a finition. Donc, neuf nabiso, il fallait pas que coach, aluka moya, aluka neuf moko ya bien, ataka moko ya bien, bako sala biso espoir na match oyo. Vraiment, tu as dit que notre match, tu raté match oyo, ça m'a pas si pour tous les cas. C'est obligatoire, il faut gagner match oyo. Par rapport à l'analyse, bango pe bazo banga biso pas totali ba na ba réseaux sociaux. Ba commentaire na bango moko pe bazo banga pe biso makasi po ba biki na kanto compliqué bango mageto ba compliqué biso na éliminatoire ya coupe du monde awa mais na kan biso pe to compliqué bango so to beti lelo match à lelo donc ya match à 1-0 nga pronostic dans ça 1-0 pour mes équipe est en performance to gagner 1-0 be 2-0 3-0 mais équipe en performance la deuxième match to perdre équipe en performance donc c'est pas vraiment na sélection entraîneur basalaki na staff notre technique équipe ya kitoko match a bien to gagner bien non Maroc ne bazo lengati ba mona match to betaki na Zambie to lengsaki bango mais match on est match ma masolo so 2-0 te 2-1 to tira bon 1 na nenga bien mais 2-0 biso na debi na biso so bango ba cha 1 eza compte na bango so ndo na de na biso ezali donc to sengaka ke ba tout basa na même morale pour la calme, tous ont gagné. Donc, ceux qui ont gagné, pour Facha gagner, il faut gagner. Banda, Mokile Banda, tout le monde a makamora na Tata Mobutu, qui est Mouta Sangsa, 22 chefs de l'État. Ou 30 chefs de l'État, ils ont Mobutu. Mais, Fachinda Aye, tout le monde a lobby chef de l'État est belé. Na batunion so, banani bao, batindaki bango, banani bayaki me. Donc, ils ont makambo. Donc, mandat ils ont mandat qui toko. Tous ont besoin que Cannes et Awa pour mon considération Fachi Beto CP là.
Alors, les Congolais ont compris une chose, parce qu'avec la SNEL, c'est toujours un problème jusqu'à aujourd'hui. À ce qui paraît, à un certain moment, les gars étaient atteints de la conjonctivite, donc ils ne voyaient plus bien les fils, mais maintenant, là, la conjonctivite est partie, il est revenu en force. Alors les Quinois ont décidé d'aller suivre le match dans des terrasses, parce que partout, hein, là où il y avait des bistrots et tout, en tout cas, on a massé du monde, tout simplement parce qu'on ne voulait pas permettre à qui que ce soit de rater ces moments forts du football. C'était le match République démocratique du Congo contre le Maroc. Allez, on va voir quand même cette image. Dans l'entretemps, Berne et Lombard, j'étais où exactement? Nous sommes en train de parler du match d'hier dimanche, RDC Maroc. Ben oui, moi j'ai fini les cultes et puis j'avais plusieurs invitations pour rejoindre des amis à des endroits différents. Mais finalement, j'atterrirai juste à côté du culte. Il y a un grand frère qui a ouvert une terrasse. Et donc, du coup, chez Silva, je ne fais pas une publicité, mais je me suis retrouvé là et puis ma femme m'a rejoint pour regarder le match ensemble avec moi. Voilà, personne ne voulait rater cette occasion. Alors dites-moi en toute sincérité, avant le coup d'envoi de ces matchs, vous savez que contre la Zambie, ce n'était pas fameux pour la République démocratique du Congo. On a fait un très très bon match, mais pour un mauvais résultat, parce que ces résultats-là, ça ne reflétait pas en fait la physionomie de cette rencontre contre la Zambie. Maintenant, là, on a un adversaire de taille devant nous, c'est le Maroc. Demi-finaliste de la dernier mondial. Ben voilà. Qatar. Berne à Lombard, en toute franchise. En toute franchise, par rapport à la première prestation, j'avais dit à tous ceux qui étaient à côté de moi que pour moi, par rapport à ma façon de faire des analyses, je pensais objectivement que le mauvais résultat serait un match nul. Et d'ailleurs, après le match, beaucoup m'ont dit mais c'est incroyable. De toute façon, il y avait des signaux qui ont été donnés dans cette première rencontre qui me faisaient voir que les Léopards avaient la possibilité d'arracher les matchs nuls dans cette rencontre-là. Quoique le Maroc soit ce que l'on sait actuellement, demi-finaliste du mondial, ayant terrassé tout le monde à la Coupe du Monde, notamment le Brésil, l'Espagne, le Portugal, aussi la Belgique. Mais bon, on savait qu'avec cette prestation de l'équipe nationale, il y avait de la qualité presque dans tous les postes, et puis il y avait du rythme, et personnellement j'étais plutôt confiant. Allez, on commence par ces buts-là. Les fameux buts marqués par les Marocains, ça nous a réveillés automatiquement parce qu'on s'y attendait le moins. Il est vrai que les Maroc, malgré toutes les qualités précitées, mais en tout cas, face à la République démocratique du Congo, de la République démocratique du Congo, comment on a senti ça? Le premier but du Maroc. En tout cas, le premier but du Maroc est venu un peu dans un contexte particulier, Marceline. De toute façon, cette équipe des Léopards, qui est très joueuse, est aussi un peu malchanceuse, malheureusement. Elle est malchanceuse parce que quand vous voyez les buts que l'on encaisse face à la Zambie, on ne peut pas prendre ces buts-là. Il y a cette sortie d'Empassi qui réussit quand même à dégager le ballon revient sur le terrain. Il n'y a personne qui s'assure pour prendre ces ballons-là, rester permettre le retour du gardien. Mais regardez aussi ces buts-là, ils viennent dans quelles circonstances? Ils font une attaque placée qui finalement va aboutir à un coup de pied de coin, donc un corner comme on dit. Et il y a l'arbitre qui a un problème d'oreillette. Et dans cette canne, c'est récurrent, le problème technique. Voilà. Et j'ai dit à la CAF que c'est votre problème d'oreillette qui est la conséquence, qui a comme conséquence les buts que les Léopards encaissent. Parce que vous savez, Marceline, parfois les joueurs sont dans le match et des fois ils perdent la concentration quand il y a un arrêt qui ne se justifie pas. Des petits arrêts comme ça sont des arrêts suspects. Moi, j'aime pas. Déjà, j'avais comme une prémonition, un mauvais pressentiment. Voilà. Parce que les joueurs sont bouillants, ils sont chauds. Et du coup, c'est l'arbitre qui a des problèmes techniques et qui va là-bas. Et puis, ça prend du temps. Voilà. Ça a pris une bonne, je pense, 5 minutes. Et ça, c'était suffisant pour déconcentrer les joueurs. Et du coup, sur ces corners, vous voyez bien que... Et là, dedans, beaucoup de gens commencent à craindre un tout petit peu les pires. Oui, beaucoup de gens devraient craindre parce qu'il y avait un événement malheureux qui s'est passé. C'est d'abord la blessure sur ce corner de Inonga Baka, d'Ivaran, où Bakambu rate
les pénaltys. D'ailleurs, j'ai vu dans ton statut, tu faisais allusion à ces maîtres qui tremblotaient quand ils posaient le ballon juste au point de pénalty. Tout le monde l'a remarqué, hein, qu'il avait des mecs qui tremblaient. Et du coup, on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il va en égalité à la mi-temps et repartir à 0 à la deuxième période? Pourquoi avoir raté ces pénaltys? Qu'est-ce qui va nous arriver alors que le Maroc est toujours très fort en deuxième période? Est toujours très fort en deuxième période. Les spectateurs également, les téléspectateurs, pour ce qui concerne ce match-là, étaient aussi dans les désarrois total. Ils ont donné de la voix quant à ce. même attends le premier match. Mais penalty, ils ont pas expérience. Non, mais il est très expérimenté. L'entraîneur est en côté. Bon, tu vas entraîneur. Donc, cher Bakambo, il a ma bête. Il a ma bête. Un joueur. Les longs de Simbité. C'est normal. Pourquoi seulement Bakambo? Pourquoi Bakambo devrait jouer ces pénaltys-là? Parce que Marceline, dans une équipe, il y a toujours une hiérarchie pour les tireurs. Rappelez-vous, il y a eu un incident au Paris Saint-Germain où il y avait une dispute autour du ballon pour jouer un pénalty entre Mbappé et Neymar. Et par contre, il y avait une hiérarchie établie déjà par l'entraîneur qui désignait Neymar comme étant le premier tireur. Mais il y a Mbappé avec cette ascendance, ce charisme et cette place qu'il prend au Paris Saint-Germain qui voulait être le premier tireur. Donc parfois, il y a des débats comme ça. Mais dans une équipe, des sables, je l'ai suivi hier, toujours Bakambu parce que c'est un avant-centre. Et aujourd'hui, Bakambu, c'est le meilleur buteur en activité de cette équipe de Léopard. Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de notre pays. Ce n'est pas un petit joueur, hein, Bakambu. Ce n'est pas rien, ça je le dis aux Congolais. Il peut connaître une mauvaise passe, Marceline. Comme ça arrive à tous les grands joueurs. On va citer des noms jusqu'à demain matin. Ça arrive à tous les grands joueurs. Mais pour sa confiance. Parce qu'un avant-centre en confiance, c'est la garantie pour une équipe de progresser, d'aller plus loin. Il fallait le mettre en confiance. C'est pourquoi je pense que même des coéquipiers de Bakambu doivent tout faire pour le mettre en confiance. C'est un garçon qui doit retrouver le chemin du but. Et une fois fait, et ce sera l'avantage de la RDC. Mais malheureusement, on a senti quand même qu'il n'y avait pas de communion, en tout cas, dans l'équipe pendant ces moments-là où il fallait tirer les pénaltys, parce qu'on a vu la biade de, comment il s'appelle encore, Fiston Mayele. Oui, et ça, ce n'est pas correct pour une équipe. Je n'ai rien contre Mayele, mais ce n'est pas correct pour une équipe. Bakambu, encore qu'il joue au même poste que Bakambu, c'est son cadeau, c'est son grand frère. Il ne peut pas à ce moment-là faire ces gestuels-là. Malheureusement, il a été repéré par les réalisateurs qui a pris la caméra qui était dirigée face à lui. Et du coup, on a vu que lui, par contre, il avait comme une prémonition. Mais évidemment, ce n'est pas à ce moment que lui doit avoir cette prémonition-là. Il doit être en communion avec celui qui tire, lui transcender les énergies positives pour qu'il réussisse. C'est comme si Bakambu pourrait prétexter que pendant qu'il s'apprêtait pour jouer, il y en a dans l'équipe qui voulaient qu'il rate. Voilà. Pour se faire aussi, eux, une place. Et ça, c'est pas bon. Mais je pense que Bakambu, en professionnel, saura refaire son mental. Parce que, rapidement, parce qu'on aura besoin de Bakambu. Ça, je ne suis pas un défenseur de... Un bon neuf. Un bon neuf. Marceline, nous avons titillé les premiers favoris de cette CAN. Tout le monde a vu comment nous l'avons malmené. Le Maroc a même failli perdre ces matchs-là. Et vous de quart de finale. Je l'imagine, Marceline. Imaginez que l'on soit en quart de finale. C'est vrai, comme tout le monde le veut. Bakam n'est plus titulaire, mais il va quand même rentrer à 10 minutes de la fin, comme un joker, et il marque les billes qui nous qualifient pour les demi-finales. Qui ne va pas célébrer les billes? On va rectifier. Mais voilà, il faut mais vous n'êtes pas, en fait, tu n'es pas seul. On a commencé par se tutoyer, donc on continue comme ça. Voilà. Et nous, c'est dans les sports. Hein. Oui, on se tutoie depuis des années. On se permet ces luxes-là. Alors, il y a également certains sportifs qui noient
qui ont cru fermement que la République démocratique du Congo avait la possibilité, en cas de changement, de quelques changements à opérer, que la République démocratique du Congo allait faire mal au Maroc. On les suit? Ben oui. Premièrement, le classement est différent. Tu veux dire le même classement, tu veux dire le premier match, mais l'équipe de Robert a vraiment ma casse. On a cassé au Maroc, mais la début, tu as une difficulté. Vu que deuxième mi-temps, on a dit que le match, tu es capable de égaliser. Tu peux silence à côté, tout à l'heure, le match en week-end. Mais l'équipe est bien, l'équipe est bien, il y a un problème. Mais tu as une équipe à ma casse, il y a Maroc. Il y a Maroc, comme on a dit, c'est facile à s'amiter. Mais tu pour la match, tu vois, tu pour la tête. Si on a la côte, tu as la haine, tu as la haine. Là, il y a ma casse, on est 19 ans à tourner ma casse. Dès que ma tourner qui est poso. Nazana yesengo makasi malgré bazo mener biso même. Nazana espoir que tu vas gagner un match pour eux. Ça a un problème mais Nazana espoir vu au bêta ya ba joueur na biso nyonso. Tozo mona que non ba joueur aza déterminé pour gagner match. Là nazo mona méchant aza capable ya égaliser en même temps à côté à but. Nazana espoir vu et Beteli il y a pas espoir. Tu vois, nous avons raté un penalty ici, bêtement, mais l'équipe joue très très bien. C'est la meilleure équipe dans notre poule. Malgré que le Maroc a tout ce qu'il est, mais c'est la meilleure équipe. Je vous assure. Mais le Maroc a oublié ma difficulté. Je suis très convaincu que nous allons égaliser et nous allons gagner le match. Je suis très convaincu. Les nouveaux qui sont entrés là, nous allons gagner. Ça va venir. Voyons comment évolue le match. Mais je sais que nous allons gagner. Ça sûr. Je suis très convaincu qu'on va égaliser bientôt. Et dès qu'on égalise, l'équipe là sera déstabilisée. Maroc, dès que nous égalisons, c'est fini. Elle sera déstabilisée. Et puis on va marquer le deuxième but. Finalement, c'était un match de prémonition. Parce qu'en fin de compte... Non, mais c'est comme on a dit, il y a eu des signaux. Rarement nous avons joué comme ça. Nous avons d'abord une équipe qui a une densité défensive, une équipe qui joue très bien au milieu de terrain, qui est dans le duel, qui est dans le combat, comme on dit. Une match nous sort. Nous avons un axe central qui est vraiment réglé entre Inonga Baka et Chancel Mbemba. Aussi entre Chancel Mbemba et Batou Bissika. Mais aussi nous avons des médiateurs qui jouent très bien. Il y a Gaël Kakuta qui est au meilleur de sa forme, malgré ses 32 ans. Gaël Kakuta nous sort... Oui, c'est vrai, mais hier quand même... Hier, mais il a donné à tout visionnaire la possibilité de croire que le Maroc ne pouvait pas venir à bout de la RDC. Et j'ai fait partie de cela. Voilà. Et quand la République démocratique du Congo a marqué son but, franchement, le peuple était dans la joie. Alors, nous sommes de retour. Le match se joue. Fin du match, score final, 1 but partout. Score final, 1 but partout, parce que finalement, il y aura un coaching payant, comme on l'a vu au billet égalisateur, un coaching payant des Dessables, qui fait entrer des hommes frais. Et cette fois-là, il le fait très bien avant. Parce que au premier match, nous l'avons reproché d'avoir fait des changements un peu en retard. Voilà. Mais après, il lui dit, écoute mon gars, j'ai des gens qui n'ont pas joué, je dois leur donner ma chance. Et il y a Katompa, qui est l'un des joueurs qui va très vite en Bundesliga, et parmi les bêtes. Mouiller maillot jusqu'à ce que tu égalises, tu raté, tu frôlé même victoire. Parce que deuxième mi-temps, tu menacé, tu sali tu as la main. Réalisme, Zalaki moi mouké, Talanet, si frappe Maël et Abetaki, au gardien, tu as une possibilité à gagner, mais quand cela ne tient, c'est la match contre Tanzanie.
et puis tous la qualification à Bissau. En tout cas, si on doit s'exprimer, on a d'abord le sentiment. Pourquoi? Parce que la RDC a arraché un bon nid très important, très capital. Donc voilà un peu le premier sentiment que j'ai par rapport à ces matchs. Un match, si on ne parvient pas à gagner, il faut faire au moins un match nul. Donc puisque nous jouons un championnat. Si on fait match nul, c'est pas aussi mauvais. Donc on est à 2 points sur 6, tant mieux. C'est pas vraiment le point qu'on devait gagner, mais pour le moment, on a 2 points, nous avons encore un troisième match qui vient. terministe galerie côté Zami oyo landi punga eza kate mwa kitoko awa mopepa bien masanga malili ya kitoko tosantira na kati mosanti ke dofana makondition mwa ya kitoko tozokopa sokoti na kati mwa bajeune mpe baboga bazala bagilebo bazali akosantike bato balingaka bakate ya kitoko kate babongisi batie bateve batie bateva kitoko osantima ezokuje te echane ezokimaki te na bakondition mwa ya bine eza awa bayala boyaka tofanda awa parce que bakate mwa kitoko baboga bajeune eza makate moko oyo sokofani mokulu eza te sécurité eza assuré. Je ne cesse de le dire que nos joueurs sont bons, mais sauf que l'entraîneur doit utiliser les joueurs selon leur talent, selon leur tâche. Nous avons par exemple le joueur comme Bakam. Oui, c'est le joueur le plus expérimenté de l'équipe. Mais quand on voit la façon dont Bakam peut tenter de jouer, Bakam ne doit plus commencer à jouer déjà dès le début du match. Donc il faut peut-être utiliser Bakam comme réserve. Il faut l'utiliser pendant 15 dernières minutes du fin du match. Bakam peut entrer. Mais on ne doit pas commencer avec Bakam. Puisque si par exemple Bakambo était bon, je pense, moi je suis sûr, on allait gagner ce match. On a une bonne équipe, sauf que Faye est na attaque na biso, on va s'entraîner les jambes et puis moi précipitation, tout ça là, les tirs à G, à attaquant, ils ont vraiment ma casse milité pour milliers na biso, ils ont bien, mais deux fois ils ont s'affaiblir. Il y a un attaquant, ils ont la course vite, ils ont les mains. Mais en soi, on a une bonne équipe et on espère aller très loin. En tout cas, Toroleka, na premier tour, Tanzanie a Zobang Sabisoté, parce que premier match, Tozanga qui réalise, mais on a fait quand même un match nul. Deuxième match, Tozali, match nul, parce que Tozaki Kei a froid, Bachebisobi, Tobandaki Kokori derrière score, égalisé. Tant Komagi Mouké, on a frôlé juste 3 points, mais quand même, Tozali match nul. Mais troisième journée, vraiment, si on a 60-75 minutes, on aura déjà notre qualification. Parce que Tanzanie, tu rejoins malade. Partout tout les matchs, à mettre Zaki Makassi, Bayabaki Nesson, tu commences à démoraliser pour nous. Bakamouye, les Moronais, Bapese, Balinga Bazok, on a dit penalty. Tout le monde va tirer un penalty, Masok Azali, Takout Azali, Inon Azali, va remettre penalty. Attache c'est même remettre penalty. Il y a toujours à Ouel, à Babalon pour la ligne. Donc, en tout cas, pour la Lélo, tu as dit que c'est un léopard. Malgré un maintenant, c'est un léopard de 5 ans, déjà à Samboka. On va diriger le léopard. Je vais comme joueur réserve. Avant le match, et là, on va avoir un léopard. Les changements payants, puisque avec les changements que l'entraîneur a fait, grâce à ces changements-là, on a quand même pu arracher ces lignes. Donc, le changement du coach était payant. Mais c'est comme ça qu'il doit travailler. Donc il doit utiliser ces petits. Pour le moment, ce sont les jeunes. Nous avons besoin de ces joueurs-là, les jeunes qui ont encore beaucoup de poumons à donner. Donc il faut utiliser ces jeunes-là au lieu d'utiliser les joueurs qui ont beaucoup vieilli. Pour moi, l'entrée de Fisson Kala Mayele, pardon, ça m'a plu. L'entrée de Silas, le buteur. C'est lui le buteur, non? Donc je pense que ce sont les changements qui nous ont vraiment aidés qu'on arrache les 2 points.
Malheureusement, ils disent que Bakambu qui quitte l'équipe tout simplement parce qu'ils ont vu Silas marquer. Mais ça, c'est un coup de chance aussi. Il faut le dire. Hein? Non. Un coup de chance, ce n'est pas pour autant. Non, ce n'est pas professionnel. Il faut qu'on arrête ce genre de discours qui peut nuire un joueur, qui peut détruire un joueur à l'intérieur. C'est pas bien. On doit être solidaire. Quand Bakambu marque, n'oubliez pas, pour jouer la CAN, il a fait les éliminatoires. Nous n'avons pas pu jouer la CAN passée simplement parce qu'on n'a pas été bon dans les éliminatoires de la CAN passée. Exactement. Et Bakambu a fini comme buteur de l'équipe de Léopard aux éliminatoires passées, notamment face à la Mauritanie où il marque en aller comme au retour. Il ne faut pas que les gens oublient facilement. Maintenant, ça peut arriver à un grand joueur de rater les pénaltys. Gianna Samoa rate pour la première fois l'occasion en 2010 de faire entrer ce que le Maroc a fait. Les Ghana auraient pu le faire en 2010, mais c'est Gian qui a raté. Mais après, Gian a continué de jouer en équipe de Ghana. Il faut quand même que les gens soient un peu cléments. Tout à fait. Peut-être qu'il peut perdre sa place de titulaire. Il peut être remis sur le banc. Mais il vaut encore Bakambu et il peut renaître de ses cendres. Je crois que s'il commence les matchs au banc, ça serait une bonne chose pour lui parce que là, quand il va entrer, c'est que j'apporte, je dois apporter. Justement. Et puis qu'il va se mettre un défi personnel à relever et voilà, il peut se requinquer pour parce que vraiment tous les paramètres étaient réunis pour le mettre mal à l'aise. Hein. En face, à côté, là, dans les gradins, il sait qu'il y a M. Kaboulou qui est là. Et puis, il sait aussi que depuis un certain temps, on ne voulait plus de sa prestation ici dans l'équipe nationale. Pourtant, Marceline, tout ça, là, il arrive, il trouve une occasion pour marquer et donner la valeur à l'air. Et pourtant, ça doit vraiment entamer le pauvre, en première mi-temps, il fait partie des meilleurs joueurs congolais en première mi-temps. À une période où nous n'avons pas été bons. Il y a Mbemba qui a continué d'être bon. Il y a Mpassi qui a été bon. Il y a au milieu de terrain Kakuta qui s'est battu et Bakambu Anata qui s'est battu. Parce qu'on va quand même rappeler que Wissa en première mi-temps était moyen et Bongonga complètement absent. Oh, Bongonga n'était pas là. C'est pourquoi on ne cite même pas son nom. Parce que vraiment, moi, je ne sais pas expliquer ces revirements des situations parce que c'est Bongonga, c'est sur lui qu'ils l'ont compté. Mais c'est pour cette raison-là, avec un peu de recul, on s'est dit non, Bakambu vaut la peine de rester dans l'équipe. Mais en tout cas, les souhaits les plus ardents et qu'il commence d'abord à regarder les autres jouer. Et puis quand il va monter, donc il va essayer de rectifier, surtout nous faire plaisir parce que le match contre la Tanzanie, on a besoin de la victoire. On veut un truc bien pour justifier en fait notre prestation. Jusque-là, en tout cas, personne ne peut dire le contraire. Nous sommes à la hauteur de cette compétition. Mais seulement. Ce serait aussi une façon, Marceline, pour enchérir, de mettre la pression aux autres. Voilà. Il y a Simon Banza qui est meilleur buteur du Portugal, qui peine à s'illustrer. Voilà. Je pense que s'il commence le match de Tanzanie comme titulaire, il va avoir la pression. Il va savoir que derrière, sur le banc, il y a un certain Bakambu qui a déjà prouvé des choses. Et à lui de commencer. Comme l'a dit d'ailleurs l'entraîneur, je n'ai que des meilleurs. Tous ils sont comme ça. Ils sont tous meilleurs. Je n'ai pris que des meilleurs. Il mettra la pression sur ces jeunes joueurs, ces jeunes frères, dont Simon Banza et Fiston et Kalala Maele. Voilà. Mais la dernière image, la fameuse dernière image dont je parle ici, c'est le fait de voir Regagu tirer vers lui Chancel Mbemba. Je pense que c'est un acte quand même irrespectueux de sa part. Je ne le dis pas parce que je suis congolais, je ne tombe pas dans ces travers-là. Mais vous avez vu, il aurait pu chercher à lui parler autrement. Un entraîneur, Chancel Mbemba, c'est un capitaine d'équipe, c'est un garçon exemplaire. Si l'entraîneur qu'il est, il demande à Chancel, viens, je vais te parler une minute, Chancel viendra, il se mettra debout devant lui, ils parleront. Il n'a pas à lui retenir la main comme si c'était son valet ou son petit esclave. Non, ça, c'était pas correct. Lui-même, il a essayé de nous dire quelque chose à propos. On va écouter. Je parlais trop, mais le plus important, justice de Dieu. Yana, moi, je ne suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect, c'est réciproque. Je respecte les coachs. Il est grand messieurs. Mais quand il y en a les vidéos, on a coupé les vidéos à la télé. Mais il y en a les vidéos. Moi, j'ai pas besoin de balancer. J'ai pas besoin de balancer. Moi, j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Moi, le plus important, je garde mon silence. C'est mieux. Moi, je suis comme ça. Vous connaissez les réseaux sociaux, on veut calmer les gens. Quand il vous a salué, c'est passé quoi? Tout le monde, il connaît Chancel. Je vous connais justement. Moi, je respecte tout le monde. Mais je n'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais
la justice de Dieu, Yana. Tu vois, la justice de Dieu. Parce que moi, quand je joue dans les foot, je joue normal comme tout le monde. Je ne suis pas super joueur. Mais je ne croyais pas cette mot-là, ça va sortir dans les coachs, dans sa bouche. Il a sorti quoi justement? Je ne sais pas. Lui-même va parler. C'est plus important. Ben, voilà, c'est Chancel Mbemba. Ben, ça me rappelle encore cette histoire-là avec Zinedine Zidane. Bon, parce que Chancel, apparemment, il semble être très déçu. On ne sait pas qu'est-ce que l'entraîneur lui a dit exactement pour qu'il se retrouve dans cette situation. Il a semblé dire, vous qui savez lire les langages labiales et examiner ce qu'il a dit, que c'était des mots pas bien. Ces mots-là ne pouvaient pas sortir de sa bouche. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il a manqué du respect. Voilà. Il ne pouvait plus être respecté à partir de ce moment-là. C'est pourquoi Chancel retire sa main de force. Comme quoi, nous sommes des challengers. Ben oui. Et ça les a piqués, en fait. Ça fait très mal. On a un tout petit peu dérangé les costumes avec lesquels ils sont venus jouer la CAN. Exact. Ben voilà. Ça peut nous permettre de mettre un terme à cette émission ou bien tu veux projeter quelque chose pour... Bon, pour la Tanzanie, les calculs, puisque nous voulons rester dans les calculs, ont été bons quand la Zambie a fini par faire un match nul face à la Tanzanie. Nous, on ne voulait pas que la Zambie prenne des points. Voilà. Et je pense que les cartons rouges que prend la Zambie, ça nous a beaucoup plu. Parce que je savais que la Zambie a un effectif normal, égal, à aller battre la Tanzanie. Donc il fallait que la Zambie soit en infériorité numérique pour qu'ils bataillent dur pour trouver l'égalisation. Et du coup, ils se sont neutralisés à notre avantage. Je pense que nous avons largement les moyens de venir à bout de cette équipe tanzanienne et de prendre notre qualification. Prendre notre qualification pour mettre un terme à cette émission, Bernard Bar, est-ce que vous croyez, tu crois sincèrement que si la République démocratique du Congo passait au prochain tour, il y a possibilité de rêver grand? Oui, il y a possibilité déjà à ce moment de rêver grand parce que je pense que nous avons tous les atouts possibles. Quand on nous attend le moins, c'est à ce moment-là que nous manifestons, n'est-ce pas? C'est ça la force aussi des grandes équipes. L'Italie, le Brésil, c'est souvent quand ils ont peiné dans les éliminatoires, quand ils viennent en outsider, qu'ils finissent par arracher le trophée ou jouer la finale. Nous disons félicitations aux joueurs, félicitations au staff technique, surtout par rapport au jeu, au beau jeu, ça donnait envie de suivre. Donc, on ne pouvait pas, personne ne voulait rater ne fût-ce qu'une seconde de cette rencontre. Et puis, on ne s'est pas lassé. Hein. Bah, pas du tout. Le temps a défilé si vite. Voilà. Un match mouvementé. Malgré le fait qu'il soit joué à 14h, tous les analystes craignaient le fait que ça ne sera pas rythmé, mais il y avait vraiment du rythme. Il y avait du rythme et la blessure d'Inonga, je crois qu'il va guérir rapidement et qu'il nous retrouve en tout cas dans l'équipe nationale. Ça fera honneur à ce pays qui est en train de vivre une nouvelle ère. Voilà, on peut le dire ainsi. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à Gauthier Bamoulona. Merci à Osé Dokolo. Merci à Mboshilo Kinzonzi. Merci à Précieux Mangonzo et Bernard Notbar. Merci. Merci à toi, madame. Merci à tous les gars de la technique. Et merci aux amis. Qu'est-ce que j'ai dit? Nos amis téléspectateurs. Voilà. Enfin, c'est sorti. Merci à Mathieu Kadipovi qui a promené sa caméra pendant que nous étions en train de suivre confortablement ces matchs assis. Mais lui, il était là en train de se promener pour recueillir les différentes réactions que vous avez suivies dans notre émission de ce soir. Allez, on se retrouve, Dieu le voulant, le lundi prochain pour un nouveau numéro de ce magazine. Allez, ciao, ciao. Bye bye. Bye.